Hello, bienvenue. Écoute, petit tour à la maison LGBT des Monts Bleus. Nous sommes samedi matin, je rentre du marché et j'adore le samedi matin à Saint-Jean-du-Gard parce que c'est que des producteurs locaux. Et comme tu le sais, ici nous cuisinons que du frais. Et donc j'ai hâte de te présenter trois petites recettes complètement atypiques, sorties des sentiers battus et que nous adorons servir bien sûr ici. Toute la typicité de ce marché, il y a notamment un primeur qui travaille très très bien, Chérif et Jaja, ils travaillent en famille. Et c'est un plaisir d'être devant leur stand tellement qu'il y a des couleurs, c'est frais, c'est verdoyant quand tu as envie de croquer les légumes directement, quoi. Donc voilà, des produits ultra faits, je te montre ça. Voilà, donc tu vois... des œufs bien frais de cocotte avec encore les plumes dessus, du bon pélardon, des feuilles d'épinards, des super fraises Batavia, des carottes, des navets, les premiers haricots d'ailleurs de la saison. Et justement, tu vois, toi, là, quand tu vois cette botte de carottes ici, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette botte de carottes ? Est-ce que tu vois des carottes râpées ? Eh bien, moi, je vois autre chose. Et quand tu vois cette botte de navets, est-ce que tu penses pot-au-feu ou est-ce que tu penses autre chose ? Eh bien, moi, je pense autre chose. Avec ça, je vais faire un plat salé et un plat sucré. Je vais te détailler ça justement dans quelques minutes. Ça fait partie des recettes complètement sorties des sentiers battus. Alors, justement, la première recette que je vais te partager, c'est cette recette avec les fans de carottes. Parce que c'est vrai qu'on peut faire des carottes râpées avec ces carottes ultra fraîches. C'est même presque dommage de les cuire tellement qu'elles sont tendres et goûteuses. Et nous, on va en faire justement une salade de carottes râpées. Et avec, on va servir un toast avec ce super bon pain préparé par Max et Isabelle, c'est des vieilles farines de blé moulues à eau, cuit au feu de bois, le vin, etc. C'est absolument un super pain. Donc toi, tu coupes une tranche, tu le toastes bien grillé, et dessus tu vas gratter un ail frais, et tu vas appliquer cette fameuse crème de fan que j'ai faite justement avec ces fans-là. Et c'est un goût absolument génial. Et en gros, la recette, tu peux la faire à la maison. Il faut absolument le faire avec des carottes fraîches, les premières carottes de la saison, parce qu'après, les fans deviennent filandreuses. Et c'est pas du tout la même texture comme crème. Et alors du coup, la recette, c'est tout bête. Tu prends une casserole, tu fais revenir un oignon, beaucoup d'ail, jusqu'à ce que l'oignon soit translucide avec du beurre, bien sûr, on travaille avec du beurre, de l'huile d'olive si tu as envie. Et là-dedans, tu vas mettre tes fans de carottes que tu as bien lavées, tu peux les couper là, ici, tu regardes en fonction de comment elles sont filandreuses ou pas, tu mets plus ou moins. Et là-dedans, tu vas mettre quelques pousses d'épinards, tu vas pouvoir mettre un piment si tu aimes un peu relevé, tu vas pouvoir mettre une petite patate, tu vas pouvoir mettre... tu vas déglacer au vin blanc. Qu'est-ce que je mets d'autre ? Je mets aussi une ou deux carottes pour amener un peu de texture. Et après, d'autres légumes verts que tu peux avoir en fonction de ce que tu as sous la main et ce qui te fait plaisir. Et là-dedans, donc, je déglace au vin blanc. Alors, il faut très peu mouiller parce qu'on veut une crème très onctueuse qui se tienne très bien, un peu comme de la mayonnaise, pour pouvoir l'étaler sur ton toast. On ne veut pas une soupe. Et là-dedans, je vais mettre du piment d'Espelette, curcuma, je vais mettre du cumin, je vais mettre du citron aussi en fin de cuisson. Je vais mettre, qu'est-ce que je mets ? Je mets du paprika fumé, cannelle, un tout petit peu de clou de girofle. Le clou de girofle est très important pour amener un peu plus de rondeur, de profondeur en dégustation. Et c'est un super produit, c'est très très agréable à manger. Puis en fonction de la saison, du moment, de ce que j'ai, je vais varier un tout petit peu le composé. Mais typiquement, en été, sur les dernières fans de carottes, j'aime bien ajouter un poivron vert avec, ça marche très bien aussi. Voilà. Ça, c'est la première recette, cette crème à la fan de carottes. Et typiquement, donc nous ici, on le sert donc avec des carottes râpées au vinaigre maison de pommes. Donc un vinaigre à base de pommes, c'est très très bon. Ça va vraiment amener quelque chose d'intéressant. Si tu as, alors c'est pas local, mais idéalement une noix de coco fraîche râpée aussi, tu en mets un tout petit peu. Tu mets à peu près 10% de ton volume de carottes en noix de coco râpée. Et c'est absolument extraordinaire. Nous, on n'en fait pas ici parce qu'évidemment, la noix de coco, ce n'est pas cévenol. Et donc, du coup, je ne peux pas en servir à table. Ce n'est pas quelque chose que je vais manger au quotidien. Typiquement, voilà, le toast, crème brûlée, machin. Et
avec ça, tu peux mettre une fine tranche, fine lamelle de pélardon des Cévennes. Voilà, c'est parfait. Le trio, carottes, fan, le toast, le fromage de chèvre, c'est absolument parfait. Et pour accompagner ça avec à perfection, un Renaissance domaine de l'Alec, c'est un monoblé, c'est un vin blanc donc Viognier chardonnay qui est absolument sublime. Il n'est pas du tout sucré, mais on va avoir un tout petit peu de sucrosité et un arôme, une bouche très 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 long. Pareil, tu peux servir ça aussi, sinon avec un Mento Salon de Chavet. Domaine Chavet, je veux dire. Et ça, c'est vieilli en amphore. Et ce qui donne une très belle rondeur, un côté un peu brioché. C'est un peu... c'est fondant, c'est doux. Beaucoup de fruits blancs, par exemple, en termes d'aromatiques. Un tout petit peu d'ananas, éventuellement. Voilà. Et ça marche à merveille avec cette entrée. La touche ici, pour le préciser, c'est la petite touche de jus de citron en fin de cuisson qui va venir... qui va donner relever l'ensemble, et je ne l'ai pas précisé, mais évidemment tu le mixes très 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 fin, typiquement avec un plongeur. Et enfin, regarde, cette botte de navet. En France, on travaille très peu le navet, il me semble, qu'en tout cas, je vois rarement dans les assiettes, dans les restaurants, ce genre de choses. Classiquement, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le navet entier qui a été blanchi et puis revenu à la poêle. Donc ça peut être très très bon. Moi, je vois un dessert avec ces navets-là, je vais t'expliquer ça dans quelques minutes. Mais avant, on va rester dans le salé. Je vais te parler qu'est-ce que je fais avec ces fans. J'ai découvert ça à Porto, donc au Portugal. C'était là-bas, on a mangé une pièce de bœuf grillée d'une tendreté magique. Et avec ça, il y avait une purée de pommes de terre et les fans tombés dans du beurre et un peu d'ail à la poêle, avec un filet d'huile de truffe posé comme ça sur l'assiette. Et c'est absolument magique. Donc là, la petite recette, c'est simple. Tu prévois typiquement une pièce de bœuf. Alors là, la perfection, c'est une pièce de bœuf cuite à basse température. Nous, on adore faire ça. Typiquement, tu as une basse-côte qui va cuire pendant 9 heures au four et qu'on va préalablement fumer au barbecue. Et on va tomber ces fans justement avec une petite purée et puis à côté un filet d'huile de truffe, de la truffe bien sûr de Anduze, donc de la truffe locale. Et donc ces fans là c'est tout bête. Tu fais griller un tout petit peu ton ail dans de l'huile d'olive et du beurre, les deux c'est bien ensemble. Tu laves tes fans et tu les haches grossièrement. Et tu tombes ça pendant 1 minute, 2 minutes maximum, on ne veut pas trop que ça réduise. On veut garder encore un tout petit peu de mâche et de croquant, mais en même temps, il faut que ce soit un tout petit peu cuit. Et tu sels, tu poivres, tout simplement, et tu sers direct. Pas d'attente, tu ne réchauffes pas, et c'est magique. T'imagines cette pièce de bœuf qui te fond dans la bouche, ce côté un peu vert, et la très très légère amertume du navet, et la purée, fil d'huile de truffe, et à merveille, tu m'accompagnes ça d'un Pic Saint-Loup, du super domaine Villeneuve. Et ça, c'est un Pic Saint-Loup qui est très riche. Personnellement, j'aime bien le présenter comme avec une aromatique de pruneau, de cassis, de violette, un peu de mûre. C'est très long en bouche, c'est très soyeux. C'est vraiment très très bien exécuté. C'est un domaine qui travaille très très bien. Ou sinon, peut-être un peu plus classique, un peu plus doux, mais quoique, bien sûr, un Haute Côte de Nuit de Bourgogne. Ça, pareil, c'est excellent. On a là, c'est les Dames de Vergy, pour être très précis, domaine Dominique Guyon, et là on a vraiment le cassis dans toute sa splendeur, une très belle longueur de bouche. Donc voilà, qu'une pièce de bœuf, ça va être parfait. Donc, bien sûr, je peux te proposer d'autres vins, il y en a pas mal dans la maison. Voilà. Ouais, et puis tu vois, j'ai encore oublié un détail là, David, c'est quoi ce délire là, télé. Donc oui, dans la crème de carotte, là, tu mets bien sûr en fin de cuisson, juste avant de mixer, une bonne quantité de coriandre si tu aimes la coriandre. Évidemment, j'ai oublié les détails, c'est quoi ce travail là, télé. Donc voilà, ça c'était pour les 2 plats salés, et maintenant le sucré, une tarte au navet. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, une tarte au navet? C'est incroyable, non? Alors, cette tarte au navet, tu vas bien sûr préparer ton navet, tu vas enlever la petite racine, tu vas la couper nette là, au niveau de la verdure, et tu vas me les dégorger pendant 1 demi-heure avec du sel. Donc tu les découpes, là, toi, en petites tranches, et tu mets du sel dans un cul de poule, tu mets tes navets et tu attends 1 demi-heure, et après tu rinces. Ils vont rendre du jus, et ça c'est pour enlever l'amertume.
D'accord? Et juste avant, tu vas me les blanchir, allez, peut-être 2-3 minutes à peine dans une eau bouillante, juste histoire de commencer un tout petit peu la cuisson pour pas qu'il ne soit croquant dans ta tarte, mais plutôt fondant. Hein? Donc tu les blanchis quelques minutes, blanchir dans de l'eau bouillante, 2-3 minutes, et tu les égouttes direct. Voilà. Et à côté de ça, tu vas commencer ce qu'on appelle une émulsion au vinaigre. Donc tu me mets du vinaigre et du miel, idéalement miel d'acacia ou miel toute fleur, pas un miel trop tannique. Typiquement, tu vois, le miel de châtaignier, ce sera trop fort. Il faut un miel plutôt doux. Si tu n'as pas de miel, tu peux faire avec du sucre, ça marche très bien, ça sera moins aromatique, mais ça marche très bien. Et donc, tu vas me mettre l'équivalent de ce volume-là, tu vois, dans la moitié peut-être, la moitié de ça en vinaigre, pour te représenter. Tu me mets une bonne quantité de miel et tu vas laisser mijoter ces petites choses-là et à un moment donné, tu vas voir, ça va réduire et ça va commencer à te faire des petites bulles fines. C'est ce qu'on appelle l'émulsion et à ce moment-là, ton émulsion est prête. Et moi, j'aime faire deux choses à ce moment-là. Tu vas rajouter une cuillère à café, une cuillère à soupe en fonction de la taille de ta tarte d'Armagnac et 2 cuillères à soupe ou 3 en fonction de ton goût d'un liquoreux type Montbazillac ou Montluçon. Okay, et ça, c'est pour vraiment arrondir, allonger l'aromatique en bouche quand tu vas le manger. Et là-dedans, tu me mets tes navets qui ont été blanchis, voilà, pour qu'ils s'imbibent de ce jus aigre-doux du vinaigre. Voilà, et tu éteins, tu laisses comme ça, et pendant ce temps-là, tu abaisses ta pâte brisée que tu auras faite maison, bien sûr, dans ton moule. Tu vas préparer un appareil, donc typiquement des œufs, du lait. Tu peux mettre un tout petit peu de poudre d'amande si tu as, mais sinon, œufs, lait, rhum ou Armagnac pour rester dans la même dimension. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets un peu de curcuma, je mets un peu de kombawa si tu as en poudre. Tu peux t'amuser avec quelques épices comme ça, un tout petit peu aussi de cannelle et de badiane si tu as envie. Tu verses tout ça dans ton moule. Bien sûr, tu mets tes navets, t'envoies au four, 180 degrés, peut-être environ 30 minutes en fonction de ton four. Et tu me laisses poser ta tarte, une demi-journée, histoire que les épices finissent de travailler. Et le soir, tu dégustes ça avec un super vin. Ben justement, tu vois, ça peut bien marcher, le domaine de la lec, parce qu'il ne va pas être trop sucré. Ta tarte va être un aigre douce, donc il faut un vin qui prenne ni le dessus, mais qui soit assez présent pour le sentir. Et c'est super comme tarte. Tu peux même l'accompagner d'une petite chantilly, si tu le souhaites. Et voilà, c'est magique. Voilà pour cette petite vidéo gourmande, et je te laisse avec la magnifique vue derrière. Que tu auras le plaisir de découvrir si tu viens nous rendre visite. Voilà, allez, à bientôt, bye bye.